La parole de Dieu est actuelle. Elle nous est donnée aujourd'hui pour qu'elle puisse éclairer notre vie. En quoi cette parole que nous venons d'entendre peut éclairer notre colloque sur l'écologie? Dans la deuxième lecture, on parle de la Jérusalem céleste. Jérusalem, la ville de la paix. Jésus, le prince de la paix, il est venu apporter la paix. Tout a commencé dans un jardin, avec l'histoire d'Adam et Ève, et tout finit par la ville, une ville qui triomphera dans la paix. Comment arriver à cette paix? Eh bien, l'Évangile nous le dit, aimez-vous les uns les autres. Le propre d'une ville, c'est le rassemblement de gens qui sont les uns sur les autres et qui crée beaucoup de violence, nous le voyons au quotidien, qui crée tout un système économique, et nous l'avons vu depuis 2 jours, qui peut être les plus pervers. Et pourtant, dans la sagesse de Dieu, la ville est par le lieu par excellence où doit s'établir le royaume de la paix. Frères et sœurs, s'aimer les uns les autres, et nous avons entendu ce commandement tellement souvent, il est tellement galvaudé. Que veut dire l'amour? Eh bien, il y a un synonyme de l'amour qui s'appelle la paix. Je vous invite quelques instants à méditer sur ce grand mystère de la paix. Et l'évangile de dimanche prochain, ce sera Jésus qui dira « Je vous annonce la paix, je vous donne ma paix ». Pourquoi la paix est le synonyme de l'amour? Pourquoi la paix est au cœur de l'écologie? Voyons ensemble ce que représente cette paix biblique que nous sommes invités à construire, à travailler. Bienheureux les artisans de paix, ils seront des fils de Dieu. La paix biblique, elle est partout présente. Si vous regardez bien, l'expression « ne crains pas, n'aie pas peur » revient constamment dans la Bible. On a même compté 365 fois ces termes « ne crains pas, n'aie pas peur, sois en paix ». Comme si Dieu nous disait qu'en lisant la Bible, tu dois trouver la paix tous les jours. Jésus, après la résurrection, n'a fait que cela. Par 4 fois, il a dit aux apôtres « Je vous annonce la paix, je vous donne ma paix. Shalom, sois dans la paix. Toi qui as eu peur à la croix, toi qui es environné de crainte, sois dans la paix. » Et plus tard, Jésus dira aux disciples « Allez évangéliser, allez annoncer dans les maisons la paix. Dans toutes les maisons, vous entrerez, dites paix à cette maison, et s'il y a un ami de la paix, votre paix reposera sur eux. » Cet appel du Christ aux disciples est vrai pour nous aujourd'hui. Annoncer la paix non seulement aux familles, aux nations, mais aussi à la maison commune de notre planète, comme disait le pape François. Annoncer la paix avec la nature. Qu'est-ce que c'est que la paix finalement? Eh bien, saint Augustin a cette très belle définition. La paix, c'est l'harmonie dans l'ordre. L'ordre, c'est mettre de la vérité. Et l'harmonie, c'est faire des liens entre l'homme, la nature et Dieu. Finalement, l'homme est au cœur d'un microcosme. Il ne peut être heureux, il ne peut se comprendre que s'il trouve un ordre, une harmonie entre lui, Dieu et la nature. Ces 3 dimensions intrinsèquement liées. Voilà pourquoi le pape François disait dans son encyclique Laudato Si, paix, justice et sauvegarde de la création sont 3 thèmes absolument liés les uns aux autres. Tout est lié, on ne peut pas les séparer. La paix est au cœur de l'écologie. Et cette paix que le Christ vient apporter,
C'est une paix de salut. Il est mort, il est ressuscité. Et à chaque messe, nous commémorons cette rédemption. Et qu'est-ce que nous faisons juste après l'Eucharistie? Nous nous donnons la paix. Que la paix soit avec toi. La paix découle de la mort du Christ et de sa résurrection. Donc c'est la paix du ressuscité. Dans la mort, dans la crise, dans l'effondrement, dans les cataclysmes. Jésus nous donne sa paix. Jésus n'est pas venu pour résoudre nos problèmes écologiques. Il n'est pas venu pour résoudre nos problèmes de société. Il est venu pour donner un esprit que nous essayons depuis ces 2 jours à travers ce colloque de mettre en lumière, où nous devons coopérer, être des acteurs de la paix. Et par le Christ, tout est possible. Et donc, comment arriver progressivement à construire cette paix? Je vois 2 moyens. Le premier, c'est construire la paix avec la nature. La figure de saint François d'Assise que nous avons évoquée ce matin, le grand patron des écologistes, osons le rappeler, montre admirablement et de façon concrète ce lien entre l'homme et la nature. Saint François voyait le Christ très souvent comme le prince de la paix. Il envoyait ses frères en mission et il disait « Annoncez partout la paix ». Comment? Par le chemin de la pauvreté et de l'humilité. On l'évoquait aussi ce matin, l'humilité est le cœur de la paix. Parce que le grand danger de l'homme, c'est de se laisser séduire par la puissance, par le pouvoir, par la richesse qui replie l'homme sur lui-même et l'invite à accaparer des biens de la nature qui lui sont confiés. Au lieu que ces biens de la planète soient reçus gratuitement et partagés, ils deviennent la propriété et la voracité du concupiscible de certains. L'esprit de mendicité qui inaugure saint François, et à l'époque c'était très original, être des mendiants, eh bien, cet esprit de mendicité n'était en fait que l'heureuse expression de son ouverture à la création qu'il considérait comme son frère, comme sa sœur. Saint François a mis en couleur de façon très étonnante la béatitude des pacifiques. Oui, bienheureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu. Et pour devenir des fils de Dieu, il faut travailler à la paix. Saint François est un grand constructeur de paix. Et travailler la paix, c'est de devenir des artisans de l'écologie qui dialoguent avec la nature. Il faut demander ce matin une grâce à saint François, cette grâce de l'amour de la pauvreté, du cœur, qui nous met dans cet état d'esprit d'être à l'écoute de la nature et de coopérer avec elle. Un deuxième moyen pour être artisan de paix est celui de construire la paix avec nous-mêmes et avec Dieu. En effet, pour devenir des faiseurs de paix envers la nature, il s'agit d'abord d'entrer en paix avec soi-même et avec Dieu. Il y a un ordre dans la paix. La bonne harmonie avec la nature découle de celle plus profonde, d'une harmonie intérieure. L'écologie intégrale nécessite de prendre en considération d'abord l'homme, et l'homme qui va avoir une impulsion sur la nature. Mais le cœur de l'homme est compliqué et malade, comme dit le psaume. Il se confronte chaque jour au mal, à ses peurs, à la haine, à son orgueil qui le défigure. L'homme se retrouve au cœur d'un combat spirituel, qui est comme le corollaire de la vie chrétienne. Face à la violence intérieure qui pollue et abîme la pureté, comment pouvons-nous trouver la paix? Cela demande d'évangéliser notre vie intérieure. Évangéliser, c'est-à-dire discerner le bien et le mal, tout ce qu'il y a de beau et de grand que le Seigneur nous a donné au plus profond de notre cœur, les faire germer, et en même temps discerner le bon grain et l'ivraie,
s'attaquer au mal, à notre orgueil, à tout ce qui nous replie sur nous-mêmes. Oui, même si notre cœur venait à nous condamner, nous avons un avocat auprès du Père, dit saint Jean dans son épître. Évangéliser sa vie intérieure, c'est s'accueillir dans la miséricorde. Et si je me reçois dans la miséricorde de Dieu, alors oui, je pourrais être humble, pauvre et être un artisan de paix. Saint Jean-Paul II disait « Si l'homme n'est pas en paix avec Dieu dans la miséricorde, la terre elle-même ne peut pas être en paix. La paix de la terre dépend de la paix de l'homme qui reçoit la miséricorde de Dieu. » Évangéliser notre vie intérieure, c'est aussi éveiller notre capacité d'émerveillement au beau, au vrai, au bien, au beau de la création, dont nous sommes que les jardiniers, au vrai de la création, dont nous ne sommes pas les propriétaires, au bien de la création qui nous nourrit quotidiennement. Alors, frères et sœurs, nous voyons bien que la paix intérieure est le fruit d'une conversion du cœur et de l'âme qui se reconnaît dans ces 4 dimensions: la paix envers soi-même, la paix envers les autres, la paix envers la nature et la paix envers Dieu. C'est Eti Lezum qui s'exprimait en 1942 ainsi: « Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. En plus, il y a de paix dans les êtres, plus il y aura de paix dans ce monde en ébullition. » Oui, la paix est possible, car elle nous est donnée par Dieu. Son grand testament, c'est sa paix. Seule la paix pourra construire la paix en ce monde. C'est un défi qui se présente à nous jour après jour, afin que la paix irradie progressivement toute l'humanité. Cela demande un long travail de réconciliation avec Dieu, avec soi-même, avec sa famille, avec son prochain et avec la nature. Alors, la paix, je crois, fait vraiment partie de la spiritualité écologique. Comme dit saint Paul, recherche la paix et poursuis-la. Crois en la paix, sois un artisan de paix. Dis-moi comment tu travailles ta paix intérieure et je te dirai comment tu travailles la paix écologique, la paix dans le monde. Oui, soyons fiers d'être chrétiens et avec la grâce, le Christ qui nous donne cette impulsion pour être dans ce monde en pleine ébullition des véritables artisans de paix, les révolutionnaires de la vraie paix, la paix qui n'est pas l'absence de guerre, la paix qui met de l'ordre et de l'harmonie, l'homme inscrit dans la nature et inscrit comme enfant de Dieu.